Bonjour et bienvenue à vous tous les Gémeaux et les Ascendants pour cette guidance sentimentale, je vous le rappelle, du mois de mars. Regardez les vidéos en fin de vidéo, il y a la guidance générale du mois de mars et puis des autres vidéos que je fais, l'énergie, les tirages de la pleine lune, la nouvelle lune, voilà, tout simplement, je vous laisse choisir. D'ailleurs, je vous laisse choisir tout simplement l'une de ces trois lames. La lame numéro 1, la 2 ou la 3. D'accord? C'est parti. Ce sera votre guidance personnelle en fin de vidéo. Allez, on les met de côté et sans plus tarder, on y va. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. Merci. Allez, on y va. Alors ici, on voit très clairement, croyez en vous, le relâchement, la détente et l'autorité. Alors nous allons voir ce qui va découdre en fait, pourquoi vous avez du mal à croire en vous. On va voir dès maintenant. Donc là on voit très clairement que pourquoi vous avez du mal à croire en vous, ce qui vous bloque en fait, c'est la peur de vous envoler. D'ailleurs on voit pourquoi en fait il va falloir vous être une personne encouragée. Hop là. C'est parti. Donc ici, on vous demande ici tout simplement que vous êtes une personne qui est en manque de confiance en vous et en manque d'estime de vous. Tout simplement, si vous regardez bien cette lame de croyez en vous, il y a en fait une corde. Donc du coup vous êtes là en fait sur un balancement. Si on la verrait en mouvement, voilà, elle serait comme ça. Donc vous balancez en ce moment et vous ne savez pas où c'est que vous allez. Vous tirez sur la corde d'alarme en fait. Vous avez vraiment du mal à croire en vous et on va voir ensemble comment cela se fait-il. Ici, on voit très clairement le courageux en vol de peau qui nous indique ne laissez pas la peur vous arrêter. Voilà, ici. Et là, on voit très bien que vous êtes renfermé sur vous-même. Donc, vous êtes de votre côté passé. Donc, on voit que vous êtes passif. On voit que vous êtes une personne introvertie. Vous êtes une personne timide et vous avez vraiment peur d'aller vers votre futur. Pourtant, ici, le pigeon voyageur nous indique tout simplement que vous avez juste à poser votre main sur lui, à envoyer un message et à lui dire, voilà, je prends mon envol, est-ce que tu peux m'aider? Envoyez lui un message et le messager, le pigeon voyageur partira. Et donc du coup, tout simplement, vous pouvez passer à l'action dès maintenant, mais vous avez vraiment du mal à passer à cette action. Pourquoi? Parce que d'une, vous êtes dans la timidité et d'une autre, vous êtes dans la perfection. Parce que vous avez trop écouté vos parents à l'époque, donc du coup, perfectionniste et timidité, ce qui vous empêche de vous envoler. Bien sûr, ici, nous voyons le petit garçon bleu. Donc, vos rêves vont se réaliser, votre âme est de retour dès que vous prenez conscience que il faut avoir des rêves, il faut rêver comme quand vous êtes né. Il faut vraiment que vous compreniez que quand vous êtes né innocent. Vous aviez des rêves, vous ne saviez pas que vous pouviez être un papillon, que vous pouviez vous envoler. Voilà, vous êtes un bébé, mais vous pensiez que vous étiez un papillon. Donc du coup, vous pouvez vous envoler. Vous pensiez peut-être que vous étiez né sur un champignon. Vous pensiez que peut-être vous n'étiez pas plus grand qu'un champignon, que vous étiez un papillon. Vous comprenez en fait cette subtilité? En fait, tout simplement, vous pouvez faire ce que vous voulez dans vos rêves. Une fois que vous avez votre visualisation très claire en vous, tout simplement, peut-être de se dire combien je veux gagner d'argent tous les mois, dans combien de temps je vais avoir un nouveau partenaire. Je fais ce projet-là, je vais me mettre une date butoir pour le réaliser. Voilà, donc retrouvez votre petit garçon bleu, tout simplement, votre petit garçon, votre âme d'enfant, et vos rêves vont se réaliser en ayant un projet et en donnant sens à votre vie.
Bien sûr, ici, on nous indique le relâchement et la détente, qu'il faut que dès que vous êtes dans votre projet, vous allez être enthousiasmé, vous allez avoir de l'enthousiasme, de la motivation, de la persévérance, et du coup vous allez jamais arrêter, parce que cela va vous donner quelque chose que tout le monde cherche. Qu'est-ce qui me rend heureux en ce moment? Eh bien, vous aurez votre réponse dès que vous aurez donné un sens à votre vie. Bien sûr, à ce moment-là, il va falloir arriver à ce relâchement et à cette détente. Donc, cette lame vous indique très clairement d'aller vous ressourcer dans la nature, d'aller vous promener en pleine nuit pour pouvoir faire un bon sommeil plus tard, d'aller regarder les étoiles, de se regarder dans le passé, mais que le passé positif. Regardez dans votre passé toutes vos réussites, vous concentrez que sur vos réussites, et au lieu de se concentrer que sur vos défaites. Voilà. Et soyez tout simplement dans la détente. Voilà. Donc, on vous demande de respirer, de positiver. Tout va bien. Vous êtes en sécurité. D'ailleurs, le phénix d'or nous indique que quelque chose d'apparemment meurt à l'intérieur de vous est en train de reprendre vie. Voilà. Tout simplement, vous êtes dans votre renaissance. Vous avez passé par une extrême souffrance, vous avez eu une blessure dans votre passé, votre conjoint vient de vous quitter, vous êtes une personne divorcée, vous avez du mal, vous venez de perdre votre travail. Là, vous avez changé votre perception de voir les choses, vous dites c'est pas dramatique, je vais pouvoir voir quelque chose de mieux. Et là, c'est quand même magnifique parce que vous avez eu quelque chose qui est parti pendant votre changement, et là, au lieu de dramatiser, vous en avez trouvé que c'était une opportunité de pouvoir vous améliorer, d'être dans la solitude qui va vous permettre de donner l'occasion en fait de vous retrouver avec vous-même, donc du coup d'apprendre à vous connaître davantage et de vous fortifier. Et à ce moment-là, si vous êtes perdu, apprenez à vous connaître seul. Si vous avez du mal, laissez-moi vous accompagner et vous guider. Ici, nous avons la licorne et la jeune fille qui nous indiquent la communication avec la licorne, la purification, l'action discrète. Tout simplement, là, vous êtes posé dans votre passé, vous êtes focalisé sur des belles choses de votre passé, et là, vous vous dites dans votre instant présent, à cette époque, qu'est-ce que c'était bien? Est-ce que si je refais la même chose, j'obtiendrai les mêmes résultats? Il faut bien comprendre que Albert Einstein a dit « La folie est de toujours faire la même chose et s'attendre à un résultat différent. » Alors tout simplement, quand vous avez eu une réussite dans votre passé, tout simplement, eh bien répétez-la en permanence. Voilà, parce que vous y obtiendrez les mêmes résultats. Par contre, toutes les choses que vous avez fait de mal dans votre passé, eh ben, il va falloir les changer, tout simplement. Les supprimer de votre vie. Et garder que les belles choses, que les réussites. Et soyez flexible. Bien sûr, ici, on vous demande très clairement d'aller vers la lumière ici. Vous êtes dans votre tunnel, vous êtes focalisé sur votre sortie de votre tunnel, mais votre blocage, c'est l'autorité. Vous mettez trop d'autorité, vous êtes trop ambitieux, vous mettez trop des barrières hautes, vous criez après les personnes, vous êtes en colère, vous êtes dans l'impatience. Alors qu'en fait, tout simplement, on voit très clairement au début de la guidance, ici, qu'on vous demande très clairement d'être dans le relâchement et dans la détente, d'accord? Et là, on voit que vous êtes dans l'action massive, et donc du coup, vous êtes en train de, tout simplement, de vous fatiguer inutilement, parce que les résultats ne vont pas arriver du jour au lendemain. Et est-ce que vous allez arriver vers cette lumière? Tout simplement, on va voir ensemble. Ici, nous avons la princesse serpent qui nous dit que votre voix, la voix sinueuse du pouvoir. Donc faites très attention.
Ici, on voit les tentations tout simplement. Et le serpent, il vous donne cette tentation de la pomme, que c'est facile, que vous avez le pouvoir illusoire et qu'avec votre pouvoir, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça vous donne du choix. Et c'est à ce moment-là, quand vous aurez le choix de votre réussite, quand vous aurez réussi personnellement, vous aurez le choix de faire ou le bien ou le mal. Pourquoi? Parce que l'argent est un révélateur. Est-ce que vous allez faire du bien avec votre argent ou du mal? Est-ce que le jour où vous allez trouver le super ou la super partenaire, est-ce que vous allez la traiter bien ou la traiter mal? Le traiter bien ou le traiter mal? Est-ce que vous traiterez votre partenaire comme vous vous traitez? Si vous vous aimez pas, alors vous n'allez pas aimer votre partenaire. Tout simplement, si vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel, cela veut dire l'amour sans condition, tout simplement, il y aura de fortes chances que vous allez vous retrouver dans la solitude, voire dans l'isolement. Et il faut comprendre en permanence que la seule chose qui fait que vous allez réussir dans votre vie, financièrement, les relations, et tout autour de vous, aussi bien personnel que professionnel, c'est de vous aimer et d'être dans l'amour inconditionnel. D'ailleurs, c'est une des choses les plus difficiles d'être dans la sagesse, d'être dans l'amour inconditionnel, mais c'est ça la vraie beauté. C'est de travailler sur votre physique, travailler sur votre extérieur, donc travailler sur le physique, sur votre sensualité, donc prendre soin de vous extérieurement, puisque le monde est fait de visuel. Les gens, ils vous regardent visuellement. Et si vous n'êtes pas attirant, les gens ne viendront pas à vous, malheureusement. Bien sûr, une fois que le visuel est passé, il faut travailler votre intérieur, votre intellect, parce qu'une personne qui est super belle physiquement, mais qui s'est focalisée que sur son extérieur, mais pas sur son intérieur, il va vite se retrouver seul, isolé, et elle va répéter tout simplement les mêmes schémas, comme quoi elle n'a travaillé qu'une partie. Donc du coup, elle ne sera pas dans son équilibre. Et donc du coup, la vraie beauté, c'est d'être dans l'équilibre, c'est d'être la meilleure version de vous-même extérieurement et intérieurement. Pourquoi? Parce que vous êtes des gens magnifiques, vous êtes nés magnifiques, vous êtes nés divins tout simplement, vous êtes des êtres spirituels d'une beauté inimaginable. À vous de travailler votre intérieur, votre extérieur. Une fois que vous aurez travaillé tellement votre intérieur, vous aurez une richesse intérieure, une richesse extérieure, et c'est là que l'abondance viendra à vous. Voilà, tout simplement. Et il ne faut pas travailler pour l'argent, il faut que l'argent travaille pour vous, tout simplement. Il faut que vous vous focalisez en priorité sur votre richesse intérieure et votre richesse extérieure. Et tout viendra à vous. Voilà, tout simplement. Alors, si vous avez choisi la lame numéro 1, nous allons voir dès maintenant quelle est donc cette conclusion finale pour vous, personnellement. On nous indique très clairement qu'il va falloir que vous appreniez quelque chose de nouveau chaque jour. On voit ici très clairement que vous avez pris cette petite décision, vous mouillez votre pied, donc vous passez un petit peu à l'action. Et qu'est-ce qui se passe? Ici, on voit très clairement que vous êtes encore fixé dans votre passé. Alors, vous voulez passer à l'action. Et ici, on voit très clairement le coucher du soleil, votre renaissance. Plus vous allez vous mouiller, plus votre lumière va grandir. Donc, ce qui serait bien, en fait, ce qui serait formidable, c'est carrément d'aller plonger. Pourquoi? Parce que dès que vous serez carrément mouillé, qu'est-ce qui peut vous arriver de pire qu'un non? Il ne peut rien vous arriver de pire qu'un non. Vous rencontrez un nouveau partenaire, vous avez un non, ce n'est pas grave. Dites-lui 50 fois, 100 fois, jusqu'à qu'il accepte. Si vous l'aimez, ou si vous ressentez quelque chose de très profond, alors persistez, tout simplement. Soyez authentique, honnête, et vous verrez des choses magnifiques vont se produire. Et c'est pareil dans le travail, c'est pareil pour vous-même, avec vos enfants. Soyez déraisonnable, soyez vraiment authentique et vous-même. Et allez-y
massivement. Voilà, tout simplement. Allez dans ce bain et mouillez-vous carrément. Vous obtiendrez des résultats, des leçons, tout simplement, peut-être négatifs. Et de ces résultats négatifs, viendra des résultats positifs dès que vous allez améliorer une chose qui est négative, vous la transformez en positif et vous verrez que les choses vont finir par s'améliorer. Si vous avez choisi la lame numéro 2, les chers amis Gémeaux et Ascendants, là on m'indique très clairement, il est temps de créer. Vous êtes une personne créateur. Il faut vraiment que vous preniez conscience que la vie, nous sommes tous des créateurs de Dieu. Nous sommes des êtres divins, des êtres spirituels, des êtres humains pour beaucoup de personnes. Mais nous sommes tous des créateurs. Nous pouvons tout créer. Nous avons un talent, un potentiel. Donc, pour certains, votre talent est inné, vous dessinez. Pour certains, c'est d'être sportif. Pour d'autres, c'est l'intellect. Pour certaines personnes, c'est l'écriture. C'est être architecte, être médecin. Voilà. Quelle est donc votre création personnelle? Voilà. Vous en avez une parce que vous êtes né avec un talent et une croyance, un potentiel. Il est en vous. Comment faire pour le dévoiler? Tout simplement en prenant du recul, en méditant, en se posant tout simplement. Et je vous attends en consultation privée pour pouvoir tout simplement travailler sur votre potentiel personnel. Bien sûr, si vous avez choisi la lame numéro 3, mettez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Mettez-moi un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette guidance. Et bien sûr, abonnez-vous, partagez, surtout partagez et diffusez autour de vous pour qu'un maximum de personnes puissent voir cette guidance. Voilà, tout simplement. Et pour vous, la troisième lame que vous avez choisie, c'est d'explorer votre vie. Vous êtes sur un pont et vous avancez sur la mauvaise voie. Vous restez dans votre passé, vous avancez dans votre passé, vous ressassez votre passé. Oui, mais je vais continuer à faire la même chose puisque je reste dans mon confort. Donc, en permanence, vous êtes bloqué alors que tout est ici pour vous dire « Mais non, regarde le chemin, on te montre. Va trouver un projet, on te donne un sens à ta vie. Va de ce côté-là. Trouve un sens à ta vie. Trouve quelque chose qui te motive. Trouve quelque chose à l'intérieur que tu aimes faire. Qu'est-ce qui te fait vibrer? À quoi suis-je bon? Qu'est-ce que j'aime faire? Comment je fais pour contribuer à la vie des gens? Et tout simplement, en faisant ça, en faisant le bien, et ben, petit à petit, tu verras que tu vas te retourner et tu vas aller dans le bon sens. Mais tout simplement, arrête d'être dans ce cercle vicieux, de ce disque rayé où tu es en permanence dans ton passé. Voilà. Il ne faut pas être dans ton passé, il ne faut pas être dans ton futur, il faut être juste dans l'instant présent, comme je suis avec toi en ce moment. D'accord? Être dans l'instant présent, c'est de passer à l'action massivement et stratégiquement pour obtenir les meilleurs résultats, tout simplement. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et si tu veux une consultation en privé, je t'attends de l'autre côté.